fait, c'est compliqué. En fait, j'ai entendu le Seigneur me parler lors de la méditation, me demandant de rassembler son peuple. Donc, j'ai entendu cela et j'ai pensé que je pouvais faire la louange de 24 heures et croyant que ça s'adressait à moi seul. Quand j'ai commencé à m'interroger sur la faisabilité, le Seigneur m'a donné une image. Et c'est l'image que vous voyez dans le logo de TI là. Il m'a montré deux enfants en train de louer, un plus petit que l'autre. Et la gloire du Seigneur les recouvrait et les flèches transperçaient cette gloire, venaient se frapper sur eux et repartaient sans que les enfants ne se relèvent pour savoir ce qui leur arrive. C'est-à-dire que c'était comme un écran, quoi. Les flèches frappaient bien ces enfants qui étaient en train de louer Dieu, mais ne leur faisaient aucun mal. Et eux, ils étaient continuellement en train de louer. Donc c'est la première image que le Seigneur me donne. Après, le Seigneur me donne une autre image. Il me montre comme sur un grand tableau écrit louange et adoration. À côté de louange et adoration, une mère poule en train de pondre ses œufs, en train de couver ses œufs plutôt. J'ai commencé à réfléchir sur cette image. Qu'est-ce que la louange et l'adoration ont à faire avec une mère poule qui couve ses œufs? J'ai réfléchi, la mère poule couve ses œufs pendant 21 jours. Qu'est-ce que le chiffre 21 a à voir avec la louange? Puisque j'ai reçu comme instruction 24 heures de louange. Est-ce que ça veut dire 21 jours de préparation pour la louange de 24 heures? Donc j'ai passé beaucoup de mois à m'interroger jusqu'au jour où je me suis lancée, j'ai commencé à en parler aux frères pour qu'on exécute même si on ne comprend pas. Mais j'ai compris un tout petit peu lors de la première édition en Ngaoundéré à quoi renvoyer les 21 jours. En fait, dès qu'on avait commencé, à la 21e heure, le Seigneur s'est manifesté et c'était lui le chantre qui était en service. C'était la première compréhension des 21 jours. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, on ne comprend pas, mais on les applique. Vous avez certainement dû voir que nous prions à 2 heures du matin. Ça correspond à la 21e heure. Non. Non, il n'y a pas eu de vision pour le nom. En fait, c'est lorsque j'ai contracté les chantres, c'est vers eux que je suis allée en premier pour leur parler de ça. Dans la prière, ils ont proposé ce nom. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur. C'est eux qui ont proposé en disant que Théil avait dit la louange chantée. C'est pour cela qu'on a pris ce nom. C'est un mot hébreu qui veut dire louange chantée. Mais je peux vous dire que pendant les différents parcours que nous avons faits, nous avons expérimenté d'autres formes de louange, pas seulement la louange chantée, comme vous avez dû le voir pendant ces dernières 24 heures. Théila, c'est Maman Esther, comme on l'appelle, qui écoute du Seigneur, et j'ai la grâce d'être auprès d'elle depuis un bon bout de temps parce que nous sommes dans le même environnement et nous prions déjà ensemble. Elle m'en a fait part. Je suis chez moi un soir et je reçois la visite du professeur Nga et du docteur Mefiri. Et ils me disent que le Seigneur leur a donné une instruction. Ils nous racontent l'histoire et ils me disent qu'ils pensent que je peux les aider. Comment je me suis retrouvée dans cette aventure Pays d'Avocat? Je dirais que c'est d'abord et premièrement un choix divin. Bon, le Seigneur me conduit dans le texte, en fait, qui est le socle de cette instruction. Lors d'une méditation, il me fait comprendre que, enfin, il me donne de comprendre le verset 3 du psaume 8. Et
Juste le lendemain, je reçois la visite de l'un des bien-aimés qui est dans le comité et qui me parle de l'instruction. Et donc quand je me souviens que la veille, j'avais des orientations par rapport à la louange et l'adoration, je comprends que je suis impliqué moi aussi dans cette affaire. Donc il y a à la base une forte conviction quand même. Je ne sais pas s'il faut raconter l'histoire ou bien trouver une formule de raccourci qui est un peu difficile à faire, mais bon, de toutes les manières, quand la maman Esther a reçu de la part du Seigneur qu'il fallait organiser un moment de 24 heures, un holocauste de 24 heures de louange en 2016, en 2016 simplement. Nous avons été contactés par le frère Méphiré qui a partagé la vision avec nous et puis cela a rencontré un projet pareil que nous avions à cœur, du moins une vision pareille. Comment je me retrouve dans Teila? La maman qui reçoit la vision, maman Esther, partage à une des chantres qui est en Ngaoundéré parce qu'elle-même vit en Ngaoundéré. Et comme cette chantre me connaissait, et elle avait compris, n'est-ce pas, l'orientation de cette vision, et elle s'était rendue compte que je suis un peu dans ce couloir, elle m'a appelé, moi je vis à Douala, et elle m'a demandé de monter sur Ngaoundéré, c'est comme ça que je suis arrivé. Et puis on a partagé la vision, et j'avais l'impression que c'était quelque chose que j'avais déjà vécu. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans Teila 24. Elle a dit, voici ce que j'ai écouté du Seigneur. Et puis, juste fait part, et elle est passée là-dessus. Quelques mois après, elle me demande ce que j'ai fait de ce qu'elle m'avait dit. Et vous pouvez imaginer que j'étais le premier à être surpris. Parce que moi, je travaille, c'est vrai, avec les jeunes, mais je ne fais pas dans la louange. Je lui pose la question, maman, vous parlez de quoi? Il dit, je t'ai dit, le Seigneur m'a dit de rassembler son peuple, afin que celui-ci lui offre un sacrifice de louange pendant 24 heures. Je lui dis, je ne suis pas chante. Et je suis surpris. Ils me disent, en tout cas, ils ont prié et tous étaient unanimes qu'ils doivent se faire accompagner par un pasteur. Et ils pensent que c'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Elle a dit non, dès le jour où elle m'en a parlé, elle a eu sa paix et elle savait qu'elle avait fait sa part. Je lui ai dit, ok, Dieu merci, je connais des chantres. Dans la communauté que je fréquente, je connais des chantres. En fait, nous sommes en Ngaoundéré, au village universitaire qu'on appelle Dan. Et il y a là, j'ai eu la grâce d'avoir pour épouse une chante. Et à cette époque, elle était la responsable du groupe de chant de l'aumônerie pour Christ. Et également, le frère Amos, c'est un ami. Il est encore même le responsable des chants unis de la Damawa. Et il était également un des leaders importants de l'aumônerie protestante. Là, je viens de donner le nom des deux aumôneries, en plus de l'aumônerie catholique. Et sur le coup, j'ai interpellé les deux leaders de chant sur place que je connaissais. Et je leur ai dit, maman a à vous dire. Ils m'ont demandé en tant qu'ami, de quoi s'agit-il? Je dis, je n'en sais rien. Ils m'ont dit, c'est ta maman, tu sais. Elle dit, non, elle-même va vous dire. Alors vous pouvez imaginer, comme je l'ai souvent dit, je déteste la chorale. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui j'aime la chorale, ce qui fait que ça a été compliqué de répondre. Mais j'ai juste répondu parce que à cause de la peine qu'ils se sont donnés à venir vers moi et surtout de la carrure de la personnalité par qui le Seigneur était passé. Le professeur Nga, qui est notre sœur en Christ, qui est enseignant d'université et directeur des affaires académiques et de la coopération de l'université de Ngaoundéré. Et je me suis dit, si une femme comme celle-là a pris du temps pour prier, même si elle a mal écouté le Seigneur, alors j'avais la responsabilité de l'aider à trouver le chemin, si je pouvais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure. Et nous sommes arrivés, on a pris un rendez-vous à son bureau et on s'est retrouvé là 4. Plus un pasteur qui passait dit bonjour maman et on en a parlé. Le Seigneur leur parlait déjà de quelque chose de ce genre.
parce qu'ils travaillent ensemble en tant que chantres. Et ils se sont réjouis et ils ont une fois confirmé que ça venait du Seigneur. Moi, pensant devoir me retirer pour avoir fait ma part, on m'a dit non. C'est une équipe qui doit se mettre sur place ou sur pied pour pouvoir matérialiser cette instruction. Et dès ce jour, on avait compris tous ensemble, par la grâce de Dieu, que c'était une instruction et non une vision. Ce n'était pas un ministère qu'on ouvrait. Ça n'avait rien à faire avec les responsabilités des 2 chantres que nous avions appelés. Et ils ont convenu que nous fassions appel à d'autres personnes. Et parlant ainsi, je me suis rendu compte qu'ils me considéraient déjà comme faisant partie de l'équipe qui doit réfléchir. Voilà comment je me retrouve dans TILA. C'est premièrement un choix divin, mais si je veux parler du processus, quand la porteuse de vision, celle qui a reçu l'instruction, a eu l'instruction de Dieu, elle a en parlé à un bien-aimé qui à son tour m'en a parlé, et c'est de cette manière que j'ai épousé la vision. Mais là, il y a déjà quelqu'un qui a reçu de manière claire, formelle et qui s'est déjà lancé. On dit oh, wow, on s'aligne simplement. Mais parce que voilà comment on s'est retrouvé là dans TILA 24 et puis c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pas pour quelqu'un. Allez bon, on s'est tous alignés derrière cette vision que la maman a reçue et ayant cette conviction que ça venait vraiment du Seigneur. Et pendant qu'on s'apprêtait, on travaillait, on s'attelait à obéir à l'instruction de Ngaoundéré, parce que quand l'instruction est venue, c'est d'abord rassembler mon peuple dans l'Adamawa, précisément en Ngaoundéré, pour qu'il m'offre un sacrifice de 24 heures de louange non-stop. Donc, juste en obéissant à cette instruction, dans l'instruction d'édition de Ngaoundéré, c'est comme ça que tout est parti. Et il s'est avéré que le Seigneur lui-même avait porté son choix sur moi, tout simplement.